Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. On est un petit peu en milieu de semaine, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Euh, bah voilà quoi, qu'il y a plein de belles choses qui se passent pour vous, que le soleil revient un petit peu, donc j'espère que tout le monde peut en profiter parce que souvent il n'est pas là très souvent. Enfin, il est en Belgique, hein. Je sais pas chez vous, si vous êtes dans notre pays, ben, n'hésitez pas à dire comment il fait chez vous. Ça me fera plaisir, comme ça je vois un petit peu, hein, vous voyez la différence à la Belgique, tout ça. Parce que ici il y a un petit peu de soleil, donc c'est super agréable. Donc voilà, ben, on va faire le tirage du mercredi, hein, qui est un tirage général, sachez-le. Et donc, bah, vous choisissez le tas, vous choisissez un tas, soit vous choisissez bah, d'après le tas qui vous attire, première chose, ou alors, bah, j'ai mis des petits bracelets dessus, je vais vous les présenter, vous choisissez d'après le bracelet qui se trouve dessus, qui va vous attirer, etc. Voilà. Donc, le premier bracelet pour le premier tas, c'est un bracelet de l'épidolite. Voilà, c'est une pierre qui s'appelle l'épidolite. Voilà. Pour le deuxième tas, c'est une pierre qui s'appelle l'angélite et ici on a un signe du zodiaque. Je peux peut-être vous mettre sur la voie éventuellement par rapport à votre choix. Et puis, on a le troisième tas avec la pierre, c'est l'Amazonie du Pérou, celle-là, je pense. Parce que je confonds souvent entre l'Amazonie du Pérou et l'apatite, mais l'apatite est plus foncée. Donc pour moi, c'est l'Amazonie du Pérou. Et on a de nouveau un signe du zodiaque qui, je pense, celui-ci, c'est le cancer, il me semble. Donc voilà, on va commencer avec le petit bracelet mauve d'épidolite. Voilà, je mets le petit bracelet de côté. Premier état. Je mets les petits messages de côté. Voilà. Et puis on commence. Donc j'ai commencé avec l'oracle Aura. Ensuite, le météore. Et l'oracle d'Inanna. D'Inanna. Oh là là, des fois, je vous jure, les oracles, pas évident d'entretenir tout, hein. Attendez. Voilà, l'oracle d'Inanna. Pam, pam, pam. Celles-là sont un petit peu plus difficiles à décoller. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Disgrâce, montre, danger, obstacle. Ok, je vais comprendre, découverte. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit que c'est suite à des difficultés que vous avez rencontrées, mais pour moi, on me dit que c'est pas une bonne chose parce que ça ne vous permet pas de découvrir de nouvelles choses. Comme si vous étiez un petit peu renfermé sur vous. Comme si vous faisiez, par rapport à l'extérieur, vous faisiez vraiment le minimum, quoi. Et vous ne vous ouvrez plus et vous ne souhaitez plus aller de l'avant et voir de nouvelles choses. Et vous avez une tendance à vous renfermer un peu sur vous. On vous dit que c'est pas très top quand même comme situation parce que ça met des obstacles à votre évolution personnelle. Et donc aussi bah, le fait que les choses évoluent dans votre vie en général, quoi. C'est vous-même qui mettez des barrières, quoi, à l'évolution. Donc on vous dit clairement qu'il faut vous ouvrir. Ici, réconciliation, mais c'est peut-être, ben voilà, suite peut-être à une dispute, à une discorde, à une rupture. Et donc, on voit, ouais, moi j'ai quand même l'ex-partenaire, donc je dirais plutôt à une rupture. Donc, c'est peut-être un renfermement suite à une rupture. On vous dit qu'il y a des choix à faire. C'est peut-être à venir aussi, hein. C'est peut-être pas encore le cas pour l'instant et c'est peut-être à venir. Donc, on vous dit que peut-être ça peut être justement un événement proche. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair, ceci dit, sur cette situation, que vous allez comprendre des choses que peut-être auparavant vous n'aviez pas compris. Euh, pour moi, je vois quand même une réconciliation, hein, ceci dit, ou c'est peut-être la réconciliation qui va vous faire ouvrir les yeux, certainement. Et donc, du coup, il y a des choix à faire, etc. Et ça arrive assez rapidement. Pour ma part, j'ai l'impression que si vous étiez dans une relation, euh, dans une rupture, pour moi, bah, ça va revenir vers vous, quoi. Voilà, on vous sent quand même dans la souffrance. On vous dit que vous y pensez beaucoup, que vous êtes dans la confusion, que vous ne savez plus trop quoi faire. Peut-être que cette personne elle va se présenter à vous. Euh, Elle va vous promettre des choses. Et vous ne savez plus trop bien si vous pouvez croire en ces promesses. C'est un petit peu l'état général du jeu, j'ai l'impression. Et ce que un peu le jeu reflète.
Alors, on vous dit quand même de faire confiance à votre intuition. On vous dit que vos pensées, moi, c'est comme si on dit que vous aviez déjà envisagé cette situation et que vous aviez déjà la réponse à votre question par rapport à cette situation, puisque vous aviez déjà pensé à ce cas de figure et vous saviez déjà normalement ce que vous alliez répondre. On vous dit clairement, quelque part, de vous tenir à ça. Donc, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Alors ensuite, on vous dit explosion de lumière. Ben, pour moi, vous allez vous révéler, ben oui, parce qu'on vous dit hein, que vous êtes trop renfermé sur vous. Vous êtes peut-être aussi trop pris par cette situation et du coup, ben, ça fait que vous vous renfermez. C'est peut-être tout simplement ça. C'est même un peu comme ça que je le sens. On vous dit qu'il y a un cadeau de la vie, que pour moi, il y a quand même un renouveau qui arrive vers vous. Alors pour certains, ça pourra parler de grossesse aussi, éventuellement. Pour d'autres, ce sera un renouveau, un déménagement. Vous voyez, des choses un peu comme ça qui va pour moi vous faire du bien dans votre vie. Alors, on vous parle au niveau donc, des anges de l'amour, on vous dit facteur religieux, votre vie sentimentale subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Peut-être que tout simplement, c'est peut-être pas nécessairement les religions qui vous coupent, mais par contre, ça peut être en rapport avec les valeurs. Donc, il y a dû avoir des problèmes dans votre couple à cause de ça, les valeurs. Peut-être pas les mêmes points de vue, peut-être pas la même vision des choses, peut-être pas la même éducation. Vous voyez, ça peut jouer là-dessus aussi parce que quand on parle de religion, c'est pas nécessairement que ça. Alors, les faits vous disent, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, franchement, voilà quoi, on vous dit d'être vous-même, de ne pas jouer un rôle et de dire ce que vous avez sur le cœur. Ah là là, oh, écoutez, les anges vous disent mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc on vous conseille peut-être de repartir dans cette situation. En fait, je sais pas, c'est vous qui voyez parce que moi j'ai quand même l'intuition que vous avez déjà la réponse à votre question et c'est peut-être le fait d'aller vers quelque chose, donc la réconciliation et du fait qu'il y aura des engagements. Alors il y aura peut-être un enfant, il y aura peut-être un mariage parce qu'on parle quand même vachement d'engagement. Hein. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible que la nature, mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc on vous dit que vous avez besoin d'air un peu, pour un petit peu souffler, pour un petit peu voir les choses différemment certainement, pour avoir un autre point de vue. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop enfermé dans ce que vous vivez et vous ne vivez pas assez de choses peut-être qui vous apportent un peu de souffle frais et qui donc vous êtes tellement dedans que vous y voyez plus trop clair. Donc on vous conseille peut-être avant de prendre une décision d'aller un petit peu vous ressourcer dans la nature. Voilà. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous avez peut-être des craintes par rapport à la reprise de cette relation éventuellement. Ça parle encore dans le même sens. Hein. Moi, j'ai l'impression, vous ne savez pas trop quoi faire, etc. Même si pour moi, profondément, vous savez ce que vous allez faire. Mais bon, voilà quoi. Ça me parle quand même toujours dans le même sens. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne merci une ou deux cartes. Enfin non, pas une. C'est deux ou trois cartes minimum. Donc, il me donne deux ou trois cartes. Vous choisissez une des cartes. Ouh là là, il y a tout qui vole. Voilà, merci. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte et deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit n'arrêtez pas. Continuez d'aller vers ce que vous souhaitez par rapport à votre question, de faire tout pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à votre question. Si vous avez fait le choix 2, on vous dit agissez. C'est peut-être à vous à faire quelque chose pour changer les choses, pour que cette situation passe peut-être de quelque chose de pas très actif ou peut-être pas très positif à quelque chose de très positif. Et donc, il y a quelque chose à changer, mais c'est vous qui devez le changer. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas hein, à participer au petit concours de mars, du coup, pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut à vous abonner.
Et puis 2, bah, vous mettez en commentaire, je participe. Si vous êtes abonné depuis longtemps, évidemment, vous pouvez participer aussi. Ce n'est pas que les nouveaux arrivants. Donc, il suffira, donc, si vous êtes déjà abonné, de mettre juste « je participe » sous une vidéo, tout simplement. Et donc, je fais le tirage au sort. Bah, du coup, ce sera le 1er avril, le prochain tirage au sort. Et j'espère que les gagnants sont contents, vraiment. Et donc, du coup, j'ai déjà eu une personne qui était très contente déjà. Donc, c'est super. Du coup, je vous fais plein de bisous pour le reste de votre semaine et pour le reste de votre vie. Je vous envoie plein d'autres positifs. Et surtout, vous savez, les anges, bah, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les gens qui ont choisi bah, le deuxième bracelet en angélite, voilà. Ou c'est Pierre de... Je ne sais plus maintenant, vous savez. Des fois, j'hésite. Des fois, je suis très sûre de moi, puis je me dis, mais non, en fait, Anéa, c'est pas ça. Quoi. Il y a une petite voix qui me dit, c'est pas cette pierre-là. Allez, on y va. C'est l'oracle Laura pour commencer. Ensuite, vous voyez, encore une fois, le météore. Pourtant, j'adore, en plus, le météore, vraiment. Et puis, attendez, parce que celui-là, il a les cartes qui collent. C'est l'oracle d'Inanna. Voilà. Mais les cartes, elles collent un peu ici, mais bon, voilà quoi. C'est parce qu'en même temps, elles sont épaisses et donc de bonne qualité. Et puis, du coup, ben voilà. Donc, vous voyez, ben, les cartes, ben, on est parti pour voir un petit peu le message qu'on a à vous donner aujourd'hui. Sauvage. Pouvoir. Très bien. Éphémère. Très bien aussi. Vol. Et intelligence. Eh bien, moi, le message, vous savez comment ce qu'il me parle? Il me dit que tout un temps, vous avez peut-être perdu votre pouvoir, justement. Vous n'aviez peut-être plus confiance en vous. Vous avez perdu ouais, la confiance en vous-même et votre pouvoir, le fait de pouvoir prendre, le pouvoir de prendre des décisions, peut-être des choses comme ça. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous a amené à vous dévaloriser ou quelque chose dans le genre. Et du coup, aujourd'hui, vous allez reprendre ce pouvoir, justement. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Pour moi, vous allez vous faire du bien, vous allez vous transformer et pour moi, vous allez évoluer avec quelque chose vraiment de meilleur, de plus sûr de vous. C'est-à-dire que pour moi, clairement, il y avait un manque de confiance en vous par le biais d'une personne, j'ai l'impression. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour moi, parce que ça me parle vraiment comme ça. Par le biais d'une personne qui vous a fait perdre votre confiance en vous. Et là, c'est sur le chemin de revenir, vraiment. Vous allez revenir dans une passe où vous allez être beaucoup mieux dans votre peau. On va regarder besoin d'ancrage, clairement. Voilà, ça parle encore de ça. Mauvais œil, jalousie, réussite et amour durable. Moi, j'ai quand même l'intuition que sur un amour, éventuellement, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, du coup, ça a mis un petit peu peut-être la zizanie dans un amour ou dans une relation. Et vous êtes beaucoup aussi dans le fait de penser à tout ça et peut-être que vous écoutez trop l'extérieur. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Comme si vous aviez une tendance à trop écouter l'extérieur et comme s'il fallait vous fier à votre intuition et pas à ce qu'on vous dit et à ce qu'on vous met dans le cerveau. C'est vraiment ça. En plus, on parle du fait que vous avez besoin de vous ancrer, que vous avez besoin de retrouver vos points de repère. Vous avez besoin de retrouver une stabilité comme si vous aviez un petit peu perdu votre ancrage et que du coup, votre stabilité, vous êtes un petit peu, votre stabilité est mise à l'épreuve. Et là, on sent que vous avez besoin de vous réancrer. Ici, on parle quand même d'une réussite. Donc, clairement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a ou c'est un nouvel amour, une nouvelle personne qui vient vers vous si vous êtes seul, ou alors ça peut être concernant une ancienne relation. Attention que si c'est pour un nouvel amour, même chose, il y a des personnes extérieures qui pourraient être jalouses de la relation que vous allez vivre et donc qui pourraient essayer de mettre la zizanie. Hein. Donc faites attention quand même. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, la distanciation, le pardon, ouais, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui revient. Ouais. Pour certains, ben, écoutez, ça peut parler de 3 situations en fait. Vous voulez que je vous dise? Bizarrement, pour toi, ça ne parle jamais de 3 situations. Ça peut parler d'une personne qui a manqué de confiance en elle et qui rencontre de nouveau quelqu'un, ou même non, de 2 situations, et d'une personne qui a perdu confiance en elle et son ex revient. Pour moi, ça parle comme ça. C'est une personne du passé qui revient. Et alors, c'est quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Maintenant, ça peut parler aussi que vous rencontrez un nouvel amour et
qu'avec une personne du passé avec qui il y a eu des discordes, des choses comme ça peut être une amitié, hein, très bien. Donc, vous adaptez à votre situation. Et ben, du coup, cette personne, elle revient vers vous. Et pour moi, on vous dit de vous fier à votre intuition par rapport à ce retour. Euh, Comme si on vous disait que vous devez sentir que ça vous fait du bien ou pas. Et si vous voulez reprendre un nouveau chemin ou pas. Et peut-être mettre vous vos règles parce qu'on parle de reprendre le pouvoir. Donc pour moi, ça serait plutôt le fait de dire que dans une relation qui ne s'est pas très bien passée, mais qui pourrait mieux, où la personne revient, c'est à vous de prendre les décisions, de reprendre le pouvoir de la relation et d'établir les règles. Voilà ce que ça me dit. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle et comment ça vous parle éventuellement. Le temps, pour moi, on vous dit quand même de réfléchir avant d'agir. C'est un petit peu ça. On vous dit de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Voilà. Alors, on vous parle de l'avion. Il y a peut-être des voyages, éventuellement, un petit voyage à faire ou quelque chose. Ça serait possible. Et on vous dit aussi que vous avez appris des choses et vous comprenez mieux les choses. Pour moi, aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus claires où vous allez apprendre des choses qui vont faire que, et on parle encore de transport, de bateau, donc il y a certainement un voyage que vous allez, pour moi, il y a clairement un voyage, hein. On vous parle quand même d'un voyage à faire, hein. Vraiment. Alors, les anges de l'amour vous disent, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Clairement, on vous dit de ne pas ruminer au niveau de vos sentiments amoureux, etc. Et d'être plutôt dans la positivité et d'aller de l'avant et d'essayer de toute façon, on vous dit quand même, hein, de prendre le temps de prendre les décisions, de ne pas faire les choses sur un coup de tête et donc de vous poser, de réfléchir et puis seulement de prendre vos décisions. Ça, c'est clair, mais en tout cas, oh, il y a une carte qui est partie, de rester très positif. Parce qu'apparemment, il y a du bon qui arrive. Alors, on vous dit aussi, communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps entouré de fleurs. N'hésitez pas aussi à vous acheter un bouquet de fleurs, de mettre, voyez, ou de passer du temps dehors, de mettre des fleurs à la maison, des plantes à la maison. Enfin, je sais pas, ça peut aussi vous aider. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui arrive à vous, hein. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez désiré et que vous obtenez. Vacances, ben voyez, ça n'arrête pas. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, pour moi, il y a clairement des vacances à venir, hein. Vous allez un petit peu vous échapper, ça va vous faire du bien. L'archange Uriel vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Donc pour moi, vous allez retrouver un équilibre justement. C'est un peu ce qu'on vous dit. Même si vous êtes un petit peu chamboulé, qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui vont arriver. Pour moi, il y a beaucoup de renouveau. Et donc du coup, ça va un petit peu vous déstabiliser. Mais pour moi, justement, on vous dit que ne vous stressez pas. L'équilibre revient. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes, c'est lui qui décide. Vous choisissez, merci, vous choisissez une des cartes, première carte. Et la carte merci, la deuxième carte. La carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. On est parti. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça va arriver par rapport à votre question dans les prochains mois. Voilà, plus clair que ça. Je trouve qu'il n'y a pas trop de détails à remettre. Alors, si vous avez fait le deuxième choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Donc, peut-être que vous avez une mauvaise façon de dire les choses et que c'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage dans votre situation, éventuellement. Donc, il faut peut-être revoir la façon de communiquer. Donc, voilà, ben, moi, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, parce que c'est un peu le but. Vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours de mars pour gagner une guidance personnelle avec moi et en deuxième prix, parce que je ne le dis pas assez quand même, un bracelet de lithothérapie, ce qui est quand même un très beau prix aussi. Alors pour ça, ben, c'est simple, il faut vous abonner et puis 2, ben, vous mettez en commentaire, je participe. Du coup, là, on vient de faire le tirage au sort.
Apparemment, ben, j'ai déjà eu un gagnant, contact avec un gagnant, il était hyper content, donc c'est génial. Ensuite, ben voilà, on fera le tirage au sort donc le 1er avril. Donc c'est tout le mois de mars, hein, le tirage. Vous pouvez participer au concours tout le mois de mars. Et du coup, ben, je ferai le tirage le 1er avril. Voilà, comme chaque mois. OK? Donc je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de notes positives. Et surtout, vous savez, les anges, bah prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e bracelet, et je pense que c'est vraiment l'Amazonie du Pérou. Donc, je mets les petits messages de côté. Voilà. Ensuite, j'ai commencé avec l'oracle Aura pour vous. Enfin, c'est pour tout le monde d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis pour vous. Ensuite, le Médéor. Et puis, l'oracle d'Inanna. Attendez. Parce que à chaque fois, j'ai peur qu'il y ait 2 cartes, mais non, ça va. Voilà. L'oracle d'Inanna, d'Inanna. Là, il y a 2 cartes quand même. Pas évident, hein, même avec les ongles. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, une surprise. Waouh! Ah, c'est toujours plaisant, une surprise. Ah, une fête! Génial! Force! Waouh! Union! Secret! Ah bah pour moi, j'ai l'impression que vous allez commencer euh, un nouvel amour. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui vient vers vous. Ou alors, ça peut être aussi le fait que vous êtes dans une union qui était un peu secrète, un peu cachée. Et pour moi, ben, ça va être mis au grand jour. Ça va être officialisé. Et donc, peut-être des demandes en mariage, etc. C'est pas exclu du tout, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à m'inviter. Sinon, je plaisante, allez. Et puis, du coup, oui, pour les personnes où c'est une nouvelle rencontre, pour moi, ça pourra. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation qui commencera par le fait d'un petit peu ne pas officialiser la chose tout de suite, mais par contre, pour vous renforcer dans le couple. Et puis, par la suite, pour moi, il y aura une officialisation et des concrétisations très positives, comme un mariage, une mise en ménage, enfin voilà. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez ouais, d'assez important et c'est une relation importante, sachez-le. Si vous êtes dans une relation depuis longtemps, ça peut être vraiment le fait, voilà, et que c'est pas nécessairement secret, mais vous allez dévoiler au grand jour un projet commun, que vous avez peut-être un mariage ou quelque chose, voilà. Alors, ici, on me dit que vous avez quand même un lien avec cette personne, un lien assez fort, hein. D'ailleurs, vous devez le sentir, hein. Ou si c'est une nouvelle personne, vous allez le sentir. Vous avez un lien de vie antérieure, hein, clairement, hein. Donc, vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. Et alors, pour moi, c'est comme si vous vous connaissiez. Ouais, c'est comme si vous aviez un lien indestructible entre vous et c'est pour ça que ça va être vraiment l'apothéose, j'ai l'impression, entre vous. Et on vous parle quand même d'une belle transformation là-dessus vers quelque chose de stable parce que peut-être que vous étiez dans une relation, ça peut parler aussi des relations compliquées dans le sens où vous étiez peut-être dans une relation cachée, secrète, etc., où il y a un grand lien karmique et pour moi, donc la relation va se transformer positivement. Ça peut parler comme ça aussi, sachez-le, vous adapter à votre situation. Alors, on vous parle d'innocence, on vous parle de ballon, on vous parle de corps physique, on vous parle de guérison, elles sont magnifiques vos cartes. Et paix intérieure, ouais, bah ouais. Évidemment, vu les événements, moi j'ai l'impression qu'évidemment, vous allez vous soulager. Vous allez guérir de pas mal de choses, que ce soit physique ou mentale, et que vous retrouvez une paix intérieure, hein. Et que vous, du coup, vous prenez du recul aussi sur les choses négatives, hein. Et vous revenez à des choses très positives, très basiques, très, très agréables à vivre pour moi. Vous allez rentrer dans une phase de votre vie qui est très agréable. Pour moi, c'est un nouveau cycle, en fait, en vrai. Alors ici, entre les mots. Alors, on vous dit que des fois, certaines personnes ne savent pas exprimer leurs sentiments et donc peut-être avec eux, vous devez appliquer le fait de lire entre les mots parce que c'est pas parce que regardez plutôt les actes peut-être, c'est ce qu'on veut vous dire, que les mots. Vous voyez, pour voir si une personne, par exemple, si vous doutez de l'amour de quelqu'un ou si vous doutez d'une personne tout simplement, regardez ses actions plutôt. Voilà ce qu'on vous dit.
Alors, bah, perle enfilée, pour moi, ça, c'est la carte de l'évolution positive, hein. Donc, pour moi, les choses se déroulent en temps et en heure, évoluent comme elles doivent évoluer et vont vers ce que vous souhaitez, clairement, hein. Elles sont magnifiques, vos cartes. Enfermement. Ah, est-ce que peut-être vous vous êtes enfermé un temps avant cette période-ci et que du coup, même cette période-ci vous étonne, quoi. Parce que, ouais, ça va vous surprendre, ça va vous bousculer, mais c'est dans le bon sens, hein. Parce que pour moi, vous étiez peut-être précédemment dans l'enfermement. Ah, magnifique. Écoutez, les anges de l'amour confirment, hein. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ça veut dire, cette carte, elle dit, elle met en évidence aussi que les sentiments sont partagés. Donc, c'est-à-dire que vous ne rêvez pas, les sentiments sont des deux côtés. Ensuite, lâcher prise. Oh, lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous trouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bah ouais, parce que quand on est dans le lâcher prise, vous voyez, ça débloque pas mal. On n'a pas conscience, mais le fait de lâcher prise sur des situations débloque vraiment, vraiment beaucoup de blocages. Je vous con... Alors, si vous savez pas ce que c'est le lâcher prise, éventuellement, bah, venez peut-être sur un live, un de mes lives, et vous posez la question, à quoi correspond le lâcher prise? Je vous répondrai avec grand plaisir, franchement. Parce que c'est pas évident à expliquer comme ça, mais je prendrai la peine de vous expliquer dans un de mes lives éventuellement. Donc, c'est sur TikTok, hein, Anéa 1977, mon pseudo. Et comme ça, vous me trouvez. Et franchement, ça peut être l'occasion d'expliquer à tout le monde c'est quoi le lâcher prise. Parce que c'est pas toujours évident à cerner. Attendez, je cherche mes lunettes. Ah, voilà. Parce que là, c'est un peu clair. Je ne vois rien du tout. Alors, les anges vous disent quoi? Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous dit que c'est plutôt positif et que du positif arrive vers vous et que peut-être si une situation ne se débloque pas tout de suite, ne vous stressez pas, les choses sont en train de se mettre en place, c'est parce qu'il y a encore des éléments que vous n'avez pas conscience qui sont en train de se mettre en place, tout simplement. Les anges, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus sur toi. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. Waouh! Moi, je vous dis, vous rentrez dans un nouveau cycle. Là, clairement, c'est un petit peu vraiment ce que je ressens. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer vers un avenir radieux. Donc, votre destin va se transformer en avenir radieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça continue à dire que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Pour moi, vous étiez dans une période un petit peu compliquée, hein, quand même, hein. Et donc, du coup, euh, bah, c'est derrière vous. On dit clairement que c'est derrière vous. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide, ah merci. Bah voilà, il m'a donné 2 cartes, nickel. Merci beaucoup. Donc vous pensez à une question, mon guide m'a donné 2 cartes. Vous choisissez une des 2 cartes que mon guide m'a donné, donc première carte, deuxième carte. Et on va voir la réponse, donc la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Alors, si vous avez pris la première carte, on vous dit attendez, c'est pas le bon moment pour mettre en place ce qu'il faut par rapport à votre question. Voilà. En bref, c'est un petit peu le message de la carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Les choses, ben, moi, j'ai la carte ici qui dit justement que les perles enfilées, c'est vraiment dire qu'il ne faut pas vous stresser, que les choses sont en train de se mettre peu à peu et qu'il y a un temps et une heure pour tout. Et donc, les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? Et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Sachez-le. Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit tirage qui est magnifique, hein, quand même, il est très positif, bah, vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Bah, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, bah, c'est simple. Il faut un, vous abonner. Et puis deux, bah, vous mettez en commentaire, bah, je participe. Alors, c'est valable aussi pour ceux qui sont déjà abonnés. Il n'y a pas de souci, hein. C'est pas que pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les nouveaux arrivants. Et donc, du coup, bah, n'hésitez pas, vous mettez juste donc si vous êtes déjà abonné, vous mettez juste je participe sous une vidéo. Et je ferai le tirage au sort le premier bah, le 1er avril, du coup, puisque c'est tout le mois de mars que vous pouvez participer. Et alors, bah, je ferai ça au 1er avril, ça va? Donc voilà, bah, je vous envoie plein de notes positives. Bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, bah, prenez soin de vous. Bisous, bisous.